Comment réaliser un livre de coloriage pour enfants dans Amazon KDP? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après l'intro. Si tu n'es pas abonné à la chaîne Liberté Financière et si tu découvres le business d'Amazon KDP, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin que tu sois au courant des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle du business d'Amazon KDP. Amazon KDP, c'est quoi? C'est mettre des livres en ligne sur la plateforme d'Amazon KDP et ensuite les livres seront vendus sur toutes les plateformes d'Amazon dans le monde entier et ça totalement gratuitement. Donc c'est un business model vraiment puissant où tu peux générer des revenus complémentaires ou des revenus passifs et tu verras que au fil du temps, plus tu vas avancer dans ce business, plus tu vas progresser et vraiment tu vas avoir des résultats si tu prends ce business très sérieusement. Donc dans cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui t'aideront pour commencer dans ce business, des outils qui te permettront de trouver des mots-clés, des outils qui te permettront de progresser dans le business d'Amazon KDP. C'est pour ça, ne rate pas l'occasion d'une prochaine vidéo et active la cloche. Trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à un camarade qui a laissé un commentaire comment on fait des livres de coloriage. Donc on va réaliser aujourd'hui un livre de coloriage pour enfants puisque la thématique des enfants dans le dernier trimestre de l'année, c'est là où ça vend le mieux. Et comme Noël approche, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans Amazon au niveau des coloriages pour enfants et des coloriages de Noël. Donc je tape dans la barre de recherche coloriage et puis ici j'ai des suggestions qui sont réalisées par AMZ Suggestion Expander et j'ai aussi la fréquence, le nombre de recherches par mois et ça c'est une option payante qui va me permettre d'avoir les recherches Google mensuellement et puis aussi avec un petit graphique qui nous donne le nombre de résultats par mois en moyenne. Donc ça nous permet aussi de voir la saisonnalité des recherches. Donc cette option elle est payante, mais tu payes 10 euros, tu as 100 000 crédits et un crédit égale une recherche. Donc c'est vraiment intéressant et je te conseille de prendre cette option dans AMZ Suggestion Expander. Donc tous les liens de mes outils sont dans les descriptions. Donc on va taper coloriage Noël, et puis on va taper coloriage Noël enfant. Donc il me propose coloriage Noël enfant ou coloriage Noël 3 ans. Donc on va taper coloriage Noël enfant, on valide. Il y a 10 000 résultats, donc je vous conseille de sous-nicher et de voir par rapport aux âges euh, et des différentes possibilités pour sous-nicher. Donc les livres de coloriage en ce moment c'est le boom hein, puisque Noël approche et puis les personnes commencent à réaliser les premiers achats pour Noël. Donc on va regarder par exemple celui-ci, coloriage de Noël, il est à 66 000 de BSR. Donc ici c'est un outil, c'est pareil, c'est un outil Chrome que tu peux installer et ça c'est Helium 10. Donc installe l'extension Helium 10 et tu auras les recherches, enfin le classement des livres, le BSR, le Best Seller Rank, et tu auras une idée pour voir si les livres vendent ou pas avec le classement qu'ils ont. Donc je clique sur le livre, on va voir s'il y a des coloriages à l'intérieur qui nous permettraient de feuilleter et de voir à quoi ça ressemble, puisqu'il a 66 000 de BSR, on va dire qu'il a vendu aujourd'hui ou hier. Donc voilà, des coloriages de Noël, sympas pour les enfants, et voilà, et quelques exemples au dos du livre. Donc ça, vous pouvez tout à fait le réaliser, c'est assez simple, mais pour ce faire, il faut trouver les ressources. Et on va utiliser des ressources, on va voir un modèle gratuit de ressources de coloriage pour essayer de faire un livre de coloriage pour Noël. Donc vous avez la ressource qui est gratuite, Pixabay, donc c'est une banque d'images qui va vous aider peut-être
à trouver des coloriages gratuits si vous démarrez dans le business et vous ne voulez pas dépenser un centime pour l'instant pour réaliser un livre de coloriage. Donc après, vous allez regarder dans Pixabay ce qu'il y a de disponible et pour essayer de proposer un livre de coloriage. Donc là, il y a un sapin de Noël, ça peut être sympa. Euh, mais qui dit ressources gratuites dit peu de propositions, puisqu'il n'y a que 21 pages, et quand on fait défiler, on voit que c'est un petit peu compliqué, et comment on va faire pour réaliser un livre de coloriage. Donc voilà, donc après si vous choisissez une autre thématique, peut-être que vous trouverez suffisamment de ressources pour faire un livre de coloriage. Mais là, ça risque d'être compliqué. Donc on va utiliser Freepik. Alors Freepik, c'est une banque d'images qui est payante. Moi, je paye 9 euros par mois parce que j'ai annualisé, je paye à l'année. Et en fait, si je le ramène au mois, ça me fait 9 euros par mois. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a énormément de choses dans Freepik et je vous conseille pour 9 euros vraiment de vous lancer avec un abonnement comme celui-ci. Donc je tape Christmas Coloring, donc coloriage de Noël. C'est une plateforme anglaise, hein. Et puis je vais préciser que je veux des fichiers vectoriels, donc de dessin. Et voilà les ressources. Donc déjà là, il y a un beau sapin de Noël. Ici, il y a une petite maison. On fait défiler, il y a un bonhomme de neige. Là, il y a un Père Noël. Donc ça, c'est euh, vraiment sympa, très bonne qualité. Donc ça me plaît bien, donc je le télécharge. Et donc ensuite, il y a un fichier zip, et dans le fichier zip, donc j'ouvre le fichier zip, et là, il y a un fichier JPG. Donc voilà, donc ça me donne une première image. Ensuite, on va aller voir si j'en trouve une autre. Donc là, il y a un pingouin. Donc deuxième coloriage. Donc ça, en fonction des ressources que vous trouvez, ça va vous guider aussi vers les âges. Donc là, c'est des coloriages pour enfants. À partir de 3 ans, ça match. Même si, voilà, 3-6 ans, ça peut fonctionner. Et puis, voilà, donc j'ai téléchargé mes deux ressources et maintenant, je vais aller les importer dans Canva. Donc pour réaliser un livre de coloriage, on va utiliser Canva. Canva, c'est un logiciel où il y a une version gratuite et puis si tu prends la version payante, tu auras accès à plus d'images, tu auras accès à plus de choses qui te permettront de réaliser des livres un petit peu plus élaborés. Mais tu peux démarrer tout de suite avec la version gratuite, elle est vraiment super bien et tu peux fonctionner avec la version gratuite et tu n'es pas obligé de prendre la version payante, c'est en fonction des ressources que tu peux trouver, soit sur Freepik, soit sur d'autres banques d'images comme Creative Fabrica, mais là, au niveau des abonnements, c'est un peu plus cher. Donc on va utiliser Canva pour réaliser notre livre de coloriage. Donc je crée un design et puis je personnalise les dimensions moi-même en pouces et j'utilise donc le format qui est standard pour des livres de coloriage pour enfants, soit 8,5 par 8,5, donc ça c'est des formats carrés, ou soit 8,5 par 11 pouces. Donc là on va prendre le format 8,5 par 11 pouces, ça fait déjà un grand livre pour les enfants, et je crée donc mon design, et là j'ai la première page qui s'affiche ici. Donc ensuite, je clique sur ajouter des pages et vous pouvez ajouter des pages supplémentaires à chaque fois, hein. Donc voilà. Et je vais aller importer donc, les images que j'ai téléchargées. Donc pour ceci, ici à gauche, il y a un petit bouton importer. Donc je clique sur importer et je vais aller chercher mes images dans mon dossier. Donc j'ai importé mes deux images en cliquant sur importer des médias, elles sont ici et elles ont été téléchargées. Donc je clique sur la première et puis je vais donc dimensionner le coloriage de telle manière à ce qu'ils prennent toute la page, puisque là on est sur des âges, on va dire à partir de 3 ans. euh, 2 ans, hein, c'est difficile, un enfant à 2 ans, il sait à peine tenir un crayon, il commence tout juste. Donc là, on va partir sur 3 ans. Donc j'ai positionné ma première image et puis je
je laisse mon doigt sur la souris, je peux bouger mon dessin. Et ici, quand je le mets au milieu, il y a des petits curseurs. Ici, il y a une barre rouge qui est au milieu et idem au niveau de l'horizontale. Voilà. Donc là, mon dessin est parfaitement centré et il prend vraiment toute la page. Donc pour un livre de coloriage, je vous conseille de mettre un coloriage une page sur deux. Parce que le papier d'Amazon, il n'est pas suffisamment épais, et puis si l'enfant il utilise des feutres, ça va traverser, et puis là vous allez avoir des mauvais commentaires clients. Moi ça m'est arrivé. J'ai pas beaucoup de livres de coloriage dans ma bibliothèque, mais les quelques livres que j'ai eu des mauvais commentaires pour des clients qui râlaient contre la qualité du papier. Ça, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça. Vous pouvez mettre en première page de l'intérieur, vous pouvez indiquer au client que si il utilise des feutres, il faut mettre une feuille cartonnée sous le dessin pour éviter que ça traverse. Mais je vous conseille dans votre intérieur de faire une page sur deux. Donc là, j'ai mis mon premier dessin. Donc la page au dos de mon dessin, elle va être vierge. Donc le problème, c'est qu'Amazon KDP, il ne tolère pas les pages vierges, pardon. Donc là, on va aller chercher ici en cliquant sur éléments, ligne et forme, on va aller chercher un cadre que l'on va. Donc ici, si vous vous mettez sur la diagonale, vous voyez la flèche et vous pouvez agrandir ou réduire votre cadre. Donc une fois qu'il est suffisamment réduit, le trait est assez épais, mais pas trop. Il faut que ça soit comme à peu près, les traits du dessin sont assez épais. Donc le problème c'est que si je fais quelque chose de plus épais, ouais, si ça peut le faire. Donc on va prendre maintenant du noir ou du gris foncé, et puis je vais réduire ma page. Et voilà, là maintenant, je vais mettre mon cadre derrière mon dessin. Et voilà, donc j'ai mon dessin ici, et au dos, j'ai un cadre pour que l'enfant, bah, il peut essayer faire des tests de feutre, ou il peut faire un dessin s'il veut, et si le coloriage n'a pas débordé au dos. Ensuite, ma troisième page, je vais aller chercher donc mon deuxième dessin, et je vais le dimensionner sur toute ma page. Je vais réduire un peu. Voilà, je fais toujours le doigt sur la souris, je fais glisser, et puis maintenant c'est centré c'est centré en fonction, voilà. Donc là, il est bien centré, et il me faut une nouvelle fois un cadre. Donc je vais dupliquer la page. Ici, vous avez la possibilité de dupliquer la page, et puis avec la flèche, vous pouvez la déplacer. Donc je vais la faire descendre, et maintenant, euh, mon cadre, il est derrière mon dessin. Donc voilà, j'ai réalisé donc deux dessins dans Canva. Donc là, je vais aller chercher un autre dessin. Je vais vous montrer un exemple. Si vous avez vu dans la banque d'images un dessin en couleur, mais le problème c'est qu'il y a de la couleur dans le dessin et vous voulez un dessin en noir et blanc, je vais vous montrer une petite astuce comment faire avec un logiciel gratuit qui s'appelle Photofiltre 7. Vous allez pouvoir enlever les couleurs de votre dessin. Donc l'exemple suivant, dans FreePic, j'ai trouvé une image couleur, je voudrais l'utiliser, mais le problème c'est qu'il y a de la couleur. Alors comment faire pour décoloriser, enlever la couleur de ce coloriage? On va voir ça dans Photofiltre 7. Donc je télécharge l'image et j'ouvre Photofiltre 7. Donc Photofiltre 7, il y a le lien dans la description, vous pourrez cliquer sur le lien pour aller télécharger le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est comme Photoshop, mais qui est plus simple et qui est gratuit. Il est vraiment sympa à utiliser. Moi je l'utilise tout le temps, et il est vraiment simple d'utilisation. Enfin, moi je l'utilise pour des choses simples, donc je le trouve assez simple. Je pense qu'il est assez élaboré aussi, mais voilà, moi je l'utilise très simplement parce que j'ai pas des compétences de graphiste, j'ai pas des compétences dans tous ces logiciels, et voilà, je fais en fonction de mes possibilités.
Donc je vais chercher le dessin et je le glisse dans Photofiltre 7 et ça va aller l'ouvrir. Donc une fois que vous avez votre dessin dans Photofiltre 7, donc je vérifie s'il n'est pas trop pixelisé, s'il est vraiment il est utilisable, donc il n'est pas trop pixelisé parce que je suis vraiment obligé de grossir énormément pour voir les premiers pixels. Donc c'est un dessin de bonne qualité et je vais pouvoir l'utiliser dans Canva. Donc pour grossir, hein, c'est avec la roulette de la souris, vous agrandissez, vous diminuez et ça va très bien. Ensuite, je veux enlever les couleurs, donc je vais aller dans Images et Couleurs de transparence. Et là, j'ai une petite pipette et je vais cliquer sur la couleur que je veux enlever et il va aller enlever directement la couleur concernée. Donc je vais enlever le marron. Voilà, on voit la couleur marron qui apparaît dans la boîte de dialogue. Je fais OK et là, il a enlevé toutes les couleurs marron du dessin. Ensuite, je fais Image, couleur de transparence, et maintenant je vais enlever le blanc. Je clique et il va enlever le blanc. Je refais l'opération à chaque fois pour enlever toutes les couleurs du dessin. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est pour vous montrer, c'est un exemple pour vous montrer comment on peut faire avec un logiciel gratuit pour enlever les couleurs assez vite d'un dessin et pour pouvoir l'utiliser pour votre coloriage. Image, couleur de transparence, et je réalise l'opération jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleur dans le dessin. Ah, il reste juste un petit peu. Image, couleur de transparence. Et voilà. Donc là maintenant, ah non, il y a encore un petit peu de marron ici, j'avais pas vu, et du gris. Donc, image, couleur de transparence. Image, couleur de transparence. Et voilà. Et là, vous avez un fichier où il n'y a plus de couleur. Donc ensuite, je le sauvegarde et je vais aller l'enregistrer euh, dans mon fichier et je vais pouvoir ensuite le télécharger dans Canva. Une fois le dessin téléchargé, donc je vais pouvoir l'installer. Donc je vais dupliquer donc 2 pages supplémentaires. Donc j'ai mon dessin, je laisse derrière mon cadre et je reprends mon dessin. Là je vais sup le cadre et puis je vais aller chercher mon dessin. Ici, je vais le dimensionner à ma taille, à la taille de ma page. Je vais agrandir un peu la taille de la page. Je fais un glisser, une fois qu'il est bien centré, je peux relâcher. Et vous avez maintenant une image que vous avez transformée vous-même, vous avez décolorisé et vous avez pu donc l'uploader, l'installer dans Canva pour réaliser un livre de coloriage. Donc là, c'était pour l'exemple. On voit bien que les traits noirs sont moins épais. C'était juste pour l'exemple pour vous montrer comment décoloriser une image pour l'importer dans Canva. Et une fois que vous avez réalisé un livre de coloriage, donc il faut au moins 30 images avec les cadres qui sont au dos de l'image, ça fait 60 pages. 30 images pour un enfant de 3 ans, 3 ans, 5 ans, c'est bien. 3 ans, 6 ans, c'est bien. 30 images, 40 images, c'est bien aussi. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé votre intérieur, vous cliquez en haut sur télécharger. Et ici, vous choisissez PDF pour impression et vous faites télécharger. Et vous avez ensuite votre fichier PDF que vous pouvez importer dans KDP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à liker, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que il y a pas mal de vidéos qui arriveront hein, les prochaines semaines et les prochains mois. On n'arrête pas le business KDP. KDP, c'est un business à long terme. On fait des livres de qualité pour pouvoir perdurer dans le temps et bien s'asseoir et s'installer dans ce business. Et Amazon KDP, c'est un business modèle excellent, extrêmement puissant. Vous mettez des livres sur la plateforme et ensuite, vous n'avez plus rien à faire, c'est du passif. Les livres, ils vont vendre. Ou si ils ne vendent pas, vous changez un petit peu les mots-clés, vous les retravaillez, vous retravaillez un petit peu les livres de votre bibliothèque qui ne fonctionnent pas, vous changez éventuellement la couverture,
Vous donnez une deuxième chance à votre livre et puis vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà, j'espère que pour vous, le Q4, ça se passe bien. Si vous démarrez maintenant, vous mettez pas bille en tête avec le Q4, commencez tout doucement à faire des livres de qualité, continuez à produire, et puis vous pourrez penser au Q4 l'année prochaine, tranquillement. Voilà, ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Vous démarrez dans le business d'Amazon KDP et vous pouvez pas tout de suite avoir de gros résultats. Et ben, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.